Genèse chapitre 29. Et Jacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Et il regarda, et voici un puits dans les champs, et voilà 3 troupeaux de menus de bétail couchés auprès, car de ce puits-là on abreuvait les troupeaux, et il y avait une grosse pierre sur l'ouverture du puits. Et tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roulait la pierre dessus l'ouverture du puits, et on abreuvait le bétail. Puis on remettait la pierre à sa place, sur l'ouverture du puits. Et Jacob leur dit, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils dirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Et ils dirent, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, « Se porte-t-il bien » Et ils dirent, « Bien. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le bétail. Et il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez le bétail, et allez, faites-le paître. » Et ils dirent, « Nous ne pouvons pas jusqu'à ce que les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et nous abreuvons le bétail. » Et comme il parlait encore avec eux, Rachel vint avec le bétail qui était à son père, car elle était bergère. Et il arriva, quand Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le bétail de Laban, frère de sa mère, que Jacob s'approcha, et roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le bétail de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et elle éleva sa voix, et pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et il courut le rapporter à son père. Et il arriva que lorsque Laban apprit les nouvelles de Jacob, fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, et l'embrassa et le baisa, et il fit entrer dans sa maison. Et Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certes, tu es mon os et ma chair. » Et il demeura avec lui 1 mois de temps. Et Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire ?» Or Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa, et le nom de la plus jeune Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban dit, « Mieux vaut que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. » Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme peu de jours, parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, et je viendrai vers elle. » Et Laban rassembla tous les gens du lieu, et fit un festin. Et il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la lui amena, et il vint vers elle. Et Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Et il arriva au matin que voici, c'était Léa. Et il dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Et pourquoi m'as-tu trompé? » Et Laban dit, « On ne fait pas ainsi dans notre lieu de donner la plus jeune avant l'aînée. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là, pour les services que tu feras chez moi encore 7 autres années. » Et Jacob fit ainsi, et il accomplit la semaine de celle-ci. Et Laban lui donna Rachel, sa fille, pour femme. Et Laban donna Bila, sa servante, à Rachel, sa fille, pour servante. Et il vint aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Et il servit Laban encore 7 autres années. Et l'Éternel vit que Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut, et enfanta un fils, et elle appela son nom Ruben, car elle dit, « Parce que l'Éternel a regardé mon affliction, car maintenant mon mari m'aimera. » Mais elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, « Parce que l'Éternel a entendu que j'étais haïe, il m'a donné aussi celui-ci. » Et elle appela son nom Siméon. Et elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, « Maintenant, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on appela son nom Lévi. » Et elle conçut encore et enfanta un fils, et dit, « Cette fois je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle appela son nom Juda, et elle cessa d'enfanter. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Or, sur le tard, le jour du Shabbat, au crépuscule du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendant du ciel, vint et roula la pierre et s'assit sur elle. Et son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et de la frayeur qu'ils eurent, les gardiens tremblèrent et devinrent comme morts. Et l'ange, répondant, dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez point de peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit.
Venez, voyez le lieu où le Seigneur gisait, et allez promptement, et dites à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il s'en va devant vous en Galilée. Là, vous le reverrez. Voici, je vous l'ai dit. » En sortant promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie, elles coururent l'annoncer à ses disciples. Et comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, voici aussi Jésus vint au-devant d'elles, disant « Je vous salue ». Et elles, s'approchant de lui, saisirent ses pieds et lui rendirent hommage. Alors Jésus leur dit « N'ayez point de peur, allez annoncer à mes frères qu'ils aillent en Galilée, et là ils me verront. » Et comme elles s'en allaient, voici, quelques hommes de la garde s'en allèrent dans la ville, et rapportèrent aux principaux sacrificateurs toutes les choses qui étaient arrivées. Et s'étant assemblés avec les anciens, ils tinrent conseil et donnèrent une bonne somme d'argent aux soldats, disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit, et l'ont dérobé pendant que nous dormions. Et si le gouverneur vient à en entendre parler, nous le persuaderons, et nous vous mettrons hors de souci. » Et eux, ayant pris l'argent, firent comme ils avaient été enseignés, et cette parole s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Et les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et l'ayant vu, ils lui rendirent hommage, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, et faites disciples toute nation, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Esther, chapitre 5. Et il arriva, au 3e jour, qu'Esther se revêtit de son vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, vis-à-vis de la maison du roi. Et le roi était assis sur le trône de son royaume dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Et aussitôt que le roi vit la reine Esther se tenant dans la cour, elle trouva faveur à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui était dans sa main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Et le roi lui dit « Que veux-tu, reine Esther, et quelle est ta requête ? Quand ce serait jusqu'à la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Et Esther dit « Si le roi le trouve bon, que le roi, et Aman avec lui, viennent aujourd'hui au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit « Qu'on cherche vite Aman pour faire ce qu'Esther a dit. » Et le roi et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Et le roi dit à Esther pendant qu'on buvait le vin « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Et quelle est ta requête ? Quand ce sera jusqu'à la moitié du royaume, ce sera fait. » Et Esther répondit et dit « Voici ma demande et ma requête. Si j'ai trouvé faveur aux yeux du roi, et si le roi trouve bon d'accorder ma demande et de faire selon ma requête, que le roi et Aman viennent au festin que je leur préparerai, et demain je ferai selon la parole du roi. » Et ce jour-là, Aman sortit joyeux et le cœur gai. Mais lorsqu'Aman vit à la porte du roi Mardochée qui ne se leva ni ne bougea pour lui, Aman fut rempli de fureur contre Mardochée. Mais Aman se contint et rentra dans sa maison, et il envoya et fit venir ses amis et Zeresh sa femme. Et Aman leur raconta la gloire de ses richesses, et le nombre de ses fils, et tout ce en quoi le roi l'avait agrandi et l'avait élevé au-dessus des princes et des serviteurs du roi. Et Aman dit, « La reine Esther n'a même fait venir personne avec le roi au festin qu'elle a fait, excepté moi, et pour demain aussi je suis invité chez elle avec le roi. Mais tout cela ne me sert de rien, aussi longtemps que je vois Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Et Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et au matin, par le roi, pour qu'on y pende Mardochée. Et va-t'en joyeux au festin avec le roi. » Et la chose plut à Aman, et il fit préparer le bois. Actes des Apôtres, chapitre 28. Ayant été sauvés, alors nous apprîmes que l'île s'appelait Malte. Et les barbares usèrent d'une humanité peu ordinaire envers nous, car ayant allumé un feu, ils nous reçurent tous, à cause de la pluie qui tombait et à cause du froid. Et Paul, ayant ramassé une quantité de branches sèches et les ayant mises au feu, une vipère sortit de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent l'un à l'autre, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisqu'après avoir été sauvé de la mer, Némésis n'a pas permis qu'il vécût. Lui donc, ayant secoué la bête dans le feu, n'en souffrit aucun mal. Et ils s'attendaient à ce qu'il enflerait ou tomberait mort subitement. Mais quand ils eurent longtemps attendu et qu'ils eurent vu qu'il ne lui arrivait rien d'extraordinaire, changeant de sentiment, ils dirent que c'était un dieu.
Or, aux environs de ce lieu-là se trouvaient des possessions du premier de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea durant 3 jours avec beaucoup de bonté. Et il arriva que le père de Publius était là couché, souffrant beaucoup de la fièvre et de la dysenterie, et Paul, étant entré près de lui, pria et lui imposa les mains et le guérit. Mais ceci étant arrivé, les autres malades aussi qui se trouvaient dans l'île vinrent et furent guéris. Et ceux-ci nous firent aussi de grands honneurs, et notre départ nous fournirent ce qui nous était nécessaire. Et 3 mois après, nous partîmes sur un navire d'Alexandrie qui avait hiverné dans l'île, et qui avait pour enseigne les Dioscures. Et ayant relâché à Syracuse, nous y demeurâmes 3 jours. De là nous fîmes un circuit, et nous arrivâmes à Rhegium, et un jour après, le vent de midi s'étant levé, nous arrivâmes le 2e jour à Puteles, ayant trouvé des frères, nous fûmes priés de demeurer avec eux 7 jours, et ainsi nous allâmes à Rome. Et de là, les frères, ayant appris les choses qui nous étaient arrivées, vinrent au-devant de nous jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, et Paul, les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Et lorsque nous fûmes arrivés à Rome, le centurion livra les prisonniers au préfet du prétoire, et il fut permis à Paul de demeurer chez lui avec un soldat qui le gardait. Or, il arriva, 3 jours après, que Paul convoqua ceux qui étaient les principaux des Juifs, et quand ils furent rassemblés, il leur dit : « Hommes frères, quoique je n'ai rien fait contre le peuple ou contre les coutumes des pères, fait prisonnier à Jérusalem, j'ai été livré entre les mains des Romains qui, après m'avoir interrogé, voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi aucun crime digne de mort. Mais les Juifs s'y opposant, j'ai été contraint d'en appeler à César, non que j'ai quelque accusation à porter contre ma nation. C'est donc là le sujet pour lequel je vous ai appelé, afin de vous voir et de vous parler, car c'est pour l'espérance d'Israël que je suis chargé de cette chaîne. » Mais ils lui dirent : « Pour nous, nous n'avons pas reçu de lettre de Judée à ton sujet, et aucun des frères qui sont arrivés n'a apporté ou dit quelques moelle de toi. Mais nous nous demandons à entendre de toi quel est ton sentiment, car quant à cette secte, il nous est connu que partout on la contredit. » Et lui ayant assigné un jour, plusieurs vinrent auprès de lui dans son logis, et il leur exposait la vérité, en rendant témoignage du royaume de Dieu, depuis le matin jusqu'au soir, cherchant à les persuader des choses concernant Jésus, et par la loi de Moïse et par les prophètes. Et les uns furent persuadés par les choses qu'ils disaient, et les autres ne croyaient pas. Et n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent, après que Paul leur eut dit une seule parole. « L'Esprit Saint a bien parlé à nos pères par Ésaïe le prophète, disant : Va vers ce peuple et dis : En entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez point, et en voyant, vous verrez et vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont ouï dur de leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux écouteront. » Et quand il eut dit ces choses, les Juifs se retirèrent, ayant entre eux une grande discussion. Et Paul demeura 2 ans entiers dans un logement qu'il avait loué pour lui, et il recevait tous ceux qui venaient vers lui, prêchant le royaume de Dieu, et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute hardiesse, sans empêchement.